Salut à tous, c'est Hervé d'Hervé Cuisine. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une session de cake design, donc de la décoration sur gâteau. Et évidemment, j'ai fait appel à une experte pour ça. Il s'agit de Morgane de la chaîne YouTube Cake Paradise. Salut Morgane. Salut, Comment ça va? bien, toi? Ouais, super. Ouais. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'inviter dans ta cuisine. Voilà, je pense que les abonnés seront ravis d'apprendre à faire des décorations sur gâteau. Alors c'est quoi le programme? Alors le programme, on va faire d'abord une recette de base, donc type sponge cake, D'accord. pour décorer le gâteau. Ok. Et on va se faire un petit gâteau de mariage simple avec effet matelassé. Et puis je t'en dis pas plus, on verra tout à l'heure. Excellent, donc un wedding cake, gâteau de mariage, vous êtes nombreux à le demander souvent, donc ben voilà, on va s'y attaquer. Alors Morgane, on a notre base de gâteau Oui. qui est prête. Ici je vois de la pâte à sucre et du sucre glace. Explique-nous comment ça fonctionne pour décorer le gâteau ensuite. Alors on va prendre notre pâte à sucre et on va venir la malaxer pour avoir une matière malléable, donc la chauffer. Et ensuite pour l'étaler, on va utiliser donc un rouleau pâtissier. Ouais. Et on va prendre du sucre glace. Sucre glace, ok. C'est comme une pâte sucrée ou une pâte sablée. Au lieu de prendre la farine pour pas que ça colle sur le plan de travail, on prend simplement du sucre glace. C'est sûr que Voilà. c'est meilleur que la farine. Hein. Oui, avec de la pâte à sucre, Ah, c'est meilleur. Ouais. Ok, donc là, opération pâte à modeler, tu vas C'est ça. pétrir... On va pétrir notre pâte à sucre. Alors pour un gâteau comme ça, qui fait à peu près 10 cm de haut et 18 cm de diamètre, tu Donc, utilises combien À de... peu près 850 g de pâte à sucre. D'accord. Donc ce qui est bien, c'est quand même de la peser. En fait, vous allez voir quand vous allez l'étaler, ça va se mettre à peu près à l'épaisseur qu'il faut. Ok. Voilà, tout simplement. Et la pâte à sucre, vous en trouvez sur internet et en grande surface au rayon pâtisserie. Voilà, Ah, tout ça à se fait. trouve de plus en plus. De hein. plus en plus, on en trouve. Ouais. Depuis Et cette année, ça s'est pas mal développé. Démocratisé, c'est cool. C'est ça. Ok. Voilà, donc là on va commencer. Donc on va venir la malaxer. Ah, excellent, ça se malaxe bien. Ouais, comme la pâte à modeler en fait. Sauf que ça se mange, c'est mieux. Donc là, vous voyez, elle est bien élastique. Donc là, on va pouvoir former une boule et on va commencer à l'étaler. Voilà. Donc on va venir saupoudrer notre plan de travail avec du sucre glace. Et on va venir commencer à étaler notre pâte à sucre. Ok. Donc tu vas l'étaler sur une épaisseur d'à peu près combien? Alors, j'ai pas d'épaisseur, c'est pour ça en fait que je la pèse. Ça Ouais. se voit après directement à l'œil nu. D'accord. J'ai pas Mais d'épaisseur. bon, c'est pas trop fin quand même. Non, c'est pas trop fin ni trop épais, donc c'est un Ouais. peu... On va voir. Ok, t'as raison. Donc, faut pas hésiter à la lever pour pas qu'elle colle. Ouais. Et Sur le plan de remettre travail. un peu de sucre glace Ouais, en dessous. dessus, là, ouais. dessous. Ouais, Ok. toujours dessous. Parce qu'en fait, là, c'est du blanc. Ouais. Mais si vous utilisez du noir ou du rouge, si vous Ah. mettez du sucre glace pour l'enlever, après, c'est vraiment très compliqué. Ah ouais. Et là, comme c'est un gâteau rond, on vient la lever et faire des quarts de tour à chaque fois, en fait, pour avoir une forme assez... Déjà ronde quoi. Déjà ronde, ouais. Voilà, donc là c'est terminé. Oui. T'as fini d'étaler, donc effectivement on est sur une épaisseur d'à peu près 3-4 mm. Mhm. 3 mm. Alors dis-moi en fait comment on sait qu'on a le bon diamètre pour recouvrir le gâteau. Alors, quand on a l'habitude d'en faire, entre Ouais. guillemets comme moi, on le voit. Ouais. Sinon, il vous suffit en fait de prendre un mètre à couture et de venir faire le tour de votre gâteau, D'accord, tu me Voilà. dis comme ça, t'as le diamètre total. le diamètre Ouais. total, et en fait de venir regarder directement sur votre pâte à sucre. Donc, tout simplement. Ok, donc il vaut Voilà. mieux quand même prévoir un peu plus large et ajuster. que, Exactement, vous quelques toujours points. prévoir plus large. Moi, j'étale vraiment toujours beaucoup plus. Ouais, Voilà, parce que sinon, ça fait trop juste, donc c'est pas la peine. ok. Voilà. Donc là en transvase, c'est ça, la Voilà. pâte. on va prendre la pâte à sucre sur le rouleau. T'as un grand rouleau en même temps. Ouais, c'est pas 50 mal. cm. Ouais, c'est pas mal. Et on va venir la déposer directement sur notre Sur le gâteau. gâteau. Voilà. Et donc là, ensuite, on vient faire adhérer la pâte à sucre sur le dessus, sur les bords, pour éviter que ça craque, parce que c'est là que ça craque le plus souvent. Et ensuite, on vient faire adhérer tout le contour du gâteau. D'accord. Donc pour enlever les plis, en fait, il suffit de lever la pâte à sucre tranquillement. Mhm. Voilà. Et on vient déjà couper le surplus avant de faire les finitions. Voilà. Alors ce qui est important aussi, c'est que si votre pâte à sucre n'a pas eu de gelée alimentaire ou de la confiture, elle est réutilisable. Hein. Donc vous la mettez dans une boîte hermétique et vous pourrez la réutiliser plus tard. Donc là, on va venir couper sur les bords pour avoir quelque chose de bien net. Mhm. Donc ça, un couteau pointu sans c'est important, parce que D'accord. sinon, ça fait partout des vaguelettes. C'est pas très Ouais. joli. Voilà. Donc Hervé, il m'enlève le surplus, c'est très bien. Sinon c'est nickel. Hop.
Alors si ça se décolle, après il faut juste un peu réappuyer. Ouais, ça fait une super finition. Voilà. Alors c'est parti, la phase la plus sympa, la décoration. Oui, du gâteau. Donc là, on va faire un effet matelassé. Un effet matelassé, génial, avec des petits losanges. Voilà, et des petites perles argentées. Ça va être magnifique, très classe. Un gâteau de mariage quand même. Quand même, hein. Voilà. Donc là, on l'a fait simple, un étage. Vous pouvez évidemment faire 3 étages, c'est plus traditionnel, mais bon voilà. Ça prend quand même un petit peu de temps, il faut le savoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin de certains ustensiles. Tu nous expliques du coup? Donc on va avoir besoin d'un patchwork losange, donc qui permet de faire les formes du losange de l'effet matelassé. D'accord. Et ensuite, on va utiliser une petite roulette design pour faire l'effet couture. Roulette crantée, d'accord, ça fait les petits pointillés. Exactement. Super. Et ensuite, donc, on va prendre des petites perles argentées pour mettre sur le pourtour du gâteau, tout simplement. Et pour que tes perles tiennent, tu as besoin d'un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau avec un pinceau alimentaire. Un pinceau alimentaire. Tout simplement. Ok. Ces ustensiles, on les trouve où en fait? Alors, surtout sur des sites spécialisés Cake Design. Donc, on vous mettra les liens dans le descriptif de la vidéo. Ouais. Ou si vous avez des questions, vous nous le posez. Ouais. Et sur internet, en gros, c'est assez facile à trouver. Sur internet, ouais. Parce qu'en grande surface, on n'en trouve pas pour l'instant les ustensiles de ce style. Ça va dans la tête. Alors, tu m'as montré comment on fait, donc je vais Voilà. réitérer. Donc, tout simplement, ça, on est bien d'accord, c'est pour faire simplement la forme, en fait. Donner les formes de l'effet matelassé. On D'accord, appuie donc. légèrement. C'est juste pour avoir le guide, en fait. Hein. Exactement. Voilà. Après, je me remets sur la forme ici. Voilà, exactement. Ouais. Et j'enchaîne. On fait tout le tour comme ça. Voilà, hein. on fait tout le tour. En fait, il faut prendre son temps. Ok. On n'est pas pressé. Une fois qu'on a tracé les lignes avec le patchwork losange, avec notre petite roulette crantée, on va en fait venir reprendre tout simplement sur les lignes pour faire le petit motif pointillé sympa. Voilà. Donc l'astuce de Morgane, c'est de faire toutes les lignes dans le même sens. Et ensuite, on attaquera l'autre sens. À présent, l'effet matelassé est terminé. On va mettre les petites perles. Ouais, on va mettre les petites perles argentées. Donc, une petite pointe d'eau sur chaque intersection. Donc, légèrement humidifiée. Et on va venir coller une à une les petites perles. Excellent. On a notre super Gâteau. wedding cake. Oui. On est prêt. On cherche un mariage. Qui se marie dans l'audience, là, qu'on lui offre le gâteau? On vous l'offre avec grand plaisir. Voilà. Et sinon, on va le manger. Voilà. Et on voudrait quand même le décorer dessus. Voilà. Donc là, on va faire un petit nœud. Enfin, un petit nœud. On va faire un nœud. Ouais. Donc la technique que je vais vous montrer, ça va pour les petits, les moyens, les grands. Ça se fait toujours de la même manière. Donc c'est assez simple. Donc là, on a décidé de le faire blanc. Donc, tout blanc. Tout blanc. Donc là, comme tout à l'heure, on va venir malaxer notre pâte à sucre pour qu'elle soit malléable. J'ai cru que c'était de la mozza pendant 2 secondes. Ouais, un peu de la bufala. Ouais. Ce serait pas le même effet sur le gâteau. Hein. Non, je pense pas. Ouais, ça... Un effet de surprise. Donc là, quand elle est bien malléable, on forme une petite boule. On vient se rajouter un peu de sucre glace. Pour pas que ça colle. Tac. Et on vient la malaxer. L'étaler. L'étaler cette fois-ci, il est super. Voilà. Alors, autre chose importante quand on fait un nœud, il faut l'étaler. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop fine, la pâte à sucre. Fine, hein, sinon, les boucles, quand on va vouloir les faire, elles vont avoir tendance à retomber. Voilà. Donc là, ça suffit. Donc là, ça doit faire quoi? 5 mm. Voilà, 5 mm. Ouais. Donc là, on va venir découper à peu près un rectangle. Donc, on enlève les surplus. Et ça, pareil, tu peux la mettre de côté encore une fois et la réutiliser. Exactement. Sachant que là, je garde les côtés, vous allez voir pourquoi. Il faut garder les chutes en fait. Donc là, on découpe encore. Là aussi. Donc là, en fait, on va venir faire les boucles. Donc vous allez couper à peu près au milieu. Voilà. Donc vous allez retourner vos petites boucles. Donc là, vous allez prendre un pinceau alimentaire, vous allez badigeonner légèrement avec de l'eau chaque extrémité des petits nœuds. Voilà. Vous allez faire revenir le côté là où il y a un petit peu d'eau, vous allez tapoter. D'accord. Et là, vous allez faire donc un jeu de vagues. Alors, quand je dis un jeu de vagues, c'est on rentre, on sort, on rentre.
Ok. Donc ça fait une boucle. C'est pour ça en fait qu'il ne faut pas que ce soit trop fin, sinon oui, ça retombe. Ça Donc, se collerait, ouais. D'accord. Voilà. Là, ça fait du volume. Exactement. Donc là, pareil, En on pliant tapote. On tapote, ça colle du coup. Et on fait une Vague vague, droite. 2 vagues, 3 vagues. Et voilà, on a Excellent. nos 2 boucles. C'est beau, ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire donc les petits nœuds, les grands, c'est toujours la même chose. Ok. Et en fait, on garde ça tout simplement en fait pour faire la petite anse qui revient dessus. Ouais. Et en fait, ça permet d'avoir la même épaisseur. Et ça fait une finition, on voit pas les... ouais, Exactement. Donc là, après, ça dépend de la taille, hein, il faut faire des essais. D'accord. Donc là, on regarde. Donc là, c'est bon. Mais au niveau de la taille, c'est trop long. Donc là, tac. Et voilà. Excellent. Tac. Donc là, tu es en train de faire les petites anses. Voilà, on est en train d'inciser pour faire les petites anses. Ok. Et donc là, sur bien la boucle, enfin la pointe, vous faites avec votre petit doigt. Super. Et voilà. Et on va disposer ça sur le gâteau. Exactement. Pour coller le nœud, donc comme d'habitude, un peu d'eau. Exactement. Donc on va commencer à coller les boucles. Exactement. Donc là, je mets... Une petite pointe d'eau. Voilà. Et je vais venir disposer la première boucle ici. Voilà, tout simplement. La seconde, là où j'ai mis le deuxième point d'eau. Nickel. Voilà, vous pouvez choisir de le centrer, de le décentrer un petit peu comme vous voulez. Ensuite, on va mettre par-dessus. Donc tu remets un peu d'eau dessus, léger, Oui, il comme faut ça. mettre un petit peu d'eau en fait pour bien que ça colle, voilà. Voilà. Tout simplement, voilà, ça suffit. Ok. Et donc ça, on vient le faire passer par-dessus. Voilà. Et on va faire adhérer avec l'eau. Nickel. Excellent. Au top, Hervé, au top. J'adore ça, c'est très marrant. C'est très marrant à faire. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre les petites anses. Donc, tu choisis soit elles tombent Vas-y, montre-nous, ouais, super. sur ton gâteau comme ça. Ah, c'est beau, ouais, ça ou fait soit bien. tu peux faire une petite, tu la laisses comme ça et tu fais faire une petite boucle ou même de côté. Enfin, Ouais, c'est très c'est mignon. chacun laisse parler son imagination. Ok, bah écoute, Je on te y laisse va. faire. Moi, j'aime bien le côté, je retombe sur le gâteau. Voilà. Donc c'est parti. Je la fais partir d'en dessous. Voilà, d'en dessous. Et tu la disposes comme. Alors comme j'aime tu bien, en veux. voilà, une petite vaguelette, c'est joli, ça tombe. Au top. C'est pas mal, c'est très joli. Et la deuxième? La deuxième, bah, pareil, tu la mets un petit peu comme tu veux. Soit tu la laisses tomber ou soit tu fais une petite vaguelette aussi. Allez, on y va. Tiens, je vais là. Tu peux couper un petit peu. Oui, si elle est trop longue, vous pouvez bien sûr l'ajuster, il n'y a pas de souci. Excellent, voilà. La deuxième, hop, pareil. Bon ben Morgane, merci beaucoup pour ce cours de cake design. Merci à toi de m'avoir accueilli dans ta cuisine. Ouais, franchement c'est top, c'est très très mignon, ça donne envie de se marier. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me donne envie, oui. Ouais, exactement. N'hésitez pas à nous dire donc en commentaire si vous aimez le gâteau, si vous trouvez ça joli, et surtout quelles sont les figures, les dessins thèmes. animés, les thèmes voilà, que vous préférez. aimez. Ça pourra peut-être inspirer Morgane pour vous faire d'autres super gâteaux sur sa chaîne, donc Cakes Paradise. N'hésitez pas à aller faire un tour, à vous abonner sur sa chaîne, elle fait vraiment du très très beau travail. C'est gentil. Voilà, non, sincèrement. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur Hervé Cuisine pour de nouvelles recettes. À bientôt. Salut!